La chapelle sentait le lys et le deuil. Je me tenais au fond de la grande salle. Je serrais les mains si fort que mes jointures étaient devenues blanches sous ma peau pâle. L'odeur des fleurs funéraires, trop douce, trop écœurante, se mêlait à l'odeur de pierre froide de l'ancienne cathédrale. C'est ici que des générations de souverains avaient été pleurés. Des centaines de personnes remplissaient les bancs, la tête baissée. Leurs vêtements noirs et coûteux formaient une mer de chagrin à laquelle je n'appartenais pas. Je n'étais qu'une servante, une domestique, quelqu'un censé se fondre dans le décor, remplir les verres, redresser les rideaux et disparaître. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas disparaître. Mes doigts tremblaient alors que je les pressais contre le tissu rugueux de mon uniforme. Gris uni, sans fioritures, il me désignait pour ce que j'étais. Une travailleuse invisible dans un monde de pouvoir et de lignée. Les autres domestiques se tenaient le long des murs avec moi. Leurs visages étaient soigneusement impassibles, mais je sentais leur regard en coin. Ils savaient que quelque chose n'allait pas chez moi. Je tremblais depuis l'aube, depuis que j'avais aidé à préparer son corps, depuis que j'avais aidé à préparer son corps, depuis que j'avais aidé à préparer son corps. Le cercueil à l'avant de la cathédrale était sculpté dans un chêne ancien, orné des armoiries royales, une tête de loup couronnée d'argent. À l'intérieur reposait Dominic Ashford, le roi Alpha, le métamorphe le plus puissant des 5 territoires. Un homme qui pouvait commander des armées d'un seul mot, qui avait uni les meutes divisées par sa seule volonté et son génie stratégique. Un homme que tout le monde disait trop fort pour mourir. Mais il disait aussi qu'il était mort. Moi je savais que c'était faux. La voix du prêtre psalmodiait, parlant d'héritage et de sacrifice, d'un royaume laissé sans sa pierre angulaire. À côté du cercueil, les membres du conseil se tenaient en une ligne rigide. L'ancien Rothman, avec sa barbe d'argent et ses yeux calculateurs. Le conseiller Vance, dont l'ambition suintait de ses pores comme une eau de Cologne bon marché. Dame Morwin, qui tournait autour du trône de Dominique depuis des années, comme un vautour attendant sa charogne. Et tout devant, le jeune frère de Dominique, Sébastien. Son visage était un masque de chagrin de circonstance qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'avais servi au château pendant 3 ans. Assez longtemps pour apprendre à lire les courants du pouvoir, les changements subtils de loyauté, la différence entre l'émotion réelle et la comédie. Assez longtemps pour savoir que toute cette situation sentait la pourriture sous le parfum. Le souvenir m'a traversé l'esprit sans crier gare. Il y a 2 nuits, en transportant du linge frais dans le couloir est, j'avais entendu des voix s'élever de la salle du conseil. La voix de Dominique, tendue par une rage à peine contenue. Si vous pensez que je vais approuver ce traité, vous êtes plus naïf que je ne le pensais. Puis le ton plus suave de Sébastien. Frère, tu n'es pas raisonnable. Les meutes du Nord ont besoin de cette alliance. Et une 3e voix, le murmure huileux de Vance. Certains dirigeants survivent à leur utilité. J'étais passé rapidement, le cœur battant, sachant que j'avais entendu quelque chose de dangereux. Le lendemain matin, on l'avait trouvé effondré dans son bureau. À midi, le médecin royal, le neveu de l'ancien Rothman, l'avait déclaré mort. Poison, chuchotait-il. Une attaque ennemie. Une fin tragique pour un règne magnifique. Le soir, on m'avait chargé d'aider à préparer le corps pour la veillée. C'est là que je l'avais vu, l'avais senti. La chose que personne d'autre ne semblait remarquer ou dont personne ne semblait se soucier. Sa poitrine avait bougé. Pas beaucoup, juste un léger soulèvement. Si subtil que j'ai d'abord cru l'avoir imaginé. Mais ensuite, j'ai vu ses doigts tressaillir. J'ai senti la faible chaleur de sa peau, alors que tout le monde parlait du froid de la mort. Je suis resté là, figé, à regarder la légère pulsation à sa gorge, pendant que les autres serviteurs l'habillaient de sa tenue de cérémonie. J'avais essayé de parler. Je crois qu'il est. La gouvernante en chef, Madame Thornby, m'avait fait taire d'un regard sévère. Ne sois pas ridicule, ma fille. Le médecin l'a examiné attentivement. Reste à ta place, reste à ta place. Les mots qui avaient gouverné toute ma vie. J'étais la fille d'une oméga morte en couche, élevée dans les quartiers des domestiques, éduquée juste assez pour être utile, mais pas assez pour être menaçante. J'avais des cheveux blonds pâles que je gardais sévèrement attachés, des yeux gris que j'avais appris à garder baissés, et un instinct de survie qui me disait de me taire, de me faire petite, de rester en vie. Mais j'avais aussi vu la meilleure amie de ma mère mourir d'une maladie mystérieuse quand j'avais 12 ans. Pour apprendre des années plus tard qu'elle avait été assassinée,
pour avoir menacé de dénoncer le détournement de fonds d'un membre du conseil. J'avais appris très tôt que le silence pouvait être une forme de complicité, que parfois, le prix à payer pour garder la tête basse était de regarder quelqu'un d'autre perdre la sienne. Le prêtre leva les mains. Et maintenant, comme le veut notre tradition, nous confions son corps au feu sacré pour que son esprit arrête. Le mot a quitté ma bouche avant même que je réalise que je parlais. Ma voix, faible, incertaine, totalement déplacée, a traversé la cathédrale comme une pierre brisant une vitre. Toutes les têtes se sont tournées. Des centaines de regards m'ont trouvé au fond de la salle. La bouche du prêtre est restée ouverte au milieu de sa phrase. L'expression de l'ancien Rothman s'est assombrie de fureur. Le regard de Sébastien s'est fixé sur moi avec un intérêt de prédateur. Mes jambes tremblaient si fort que j'ai cru qu'elles allaient me lâcher. Les autres domestiques à côté de moi se sont légèrement écartés, prenant leur distance avec ma transgression. « Comment osez-vous » a sifflé Madame Thornby à côté de moi, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. « Excusez-vous immédiatement. Il n'est pas mort. » Ma voix était plus forte cette fois, portée par une certitude que je ne pouvais expliquer. Le roi Alpha n'est pas mort. Le silence qui a suivi était si total que j'entendais mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Puis le chaos a éclaté. Des halètements, des murmures de colère, quelqu'un qui criait au manque de respect et à la folie. La voix de l'ancien Rothman a retenti dans l'espace. « Faites sortir cette fille immédiatement. » C'est un... Attendez. Sébastien a levé une main et la salle est redevenue silencieuse. Il s'est approché de moi avec la grâce fluide que possèdent tous les métamorphes. Ses yeux sombres m'évaluaient. Quand il a parlé, sa voix portait une curiosité dangereuse. C'est une sacrée accusation. Sur quelle preuve basez-vous cette théorie? Chaque instinct me hurlait de reculer, de m'excuser, de fuir. Au lieu de ça, je me suis forcé à soutenir son regard. J'ai aidé à préparer son corps hier. Sa poitrine bougeait, sa peau était chaude. Il y avait un pouls à sa gorge. Cette fille est clairement perturbée, a interjeté Vance avec douceur. Le deuil nous affecte tous différemment. Peut-être qu'elle. Alors prouvez que j'ai tort. Les mots sont sortis de ma bouche avec une audace que je ne me connaissais pas. Vérifiez-le à nouveau, tout de suite. Si je mens, si je suis folle, alors punissez-moi comme bon vous semblera. Mais si j'ai raison, j'ai dégluti difficilement. Si j'ai raison et que vous le brûlez vif, vous aurez assassiné votre roi. Le poids de ces mots s'est abattu sur la foule comme une couverture étouffante. J'ai vu le calcul dans les yeux de Sébastien, la fureur dans ceux de Rothman, la peur dans ceux de Vance. Quoi qu'il se passe ici, quel que soit le complot qui se tramait, je venais de me jeter en plein dedans. Sébastien a penché la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Un pari intéressant. Il s'est tourné vers le prêtre. « Père Grégor, seriez-vous prêt à examiner le corps une fois de plus, simplement pour apaiser l'esprit des citoyens inquiets ?» Le prêtre a regardé les membres du conseil d'un air incertain, puis a hoché la tête. Il s'est approché du cercueil avec une réticence visible, plaçant ses doigts sur la gorge de Dominique. De longues secondes se sont écoulées. L'expression du prêtre est passée du scepticisme à la confusion, puis au choc. Il y a un pouls, a-t-il chuchoté. Puis plus fort, la voix brisée. Il y a un pouls, il est vivant. La cathédrale a explosé. Les gens se sont précipités en avant. Les membres du conseil criaient les uns par-dessus les autres. Le masque de Sébastien est finalement tombé, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Et je suis restée là, tremblante, sachant que je venais de sauver la vie d'un roi et que j'avais probablement signé mon propre arrêt de mort. Madame Thornby a lâché mon bras comme si je l'avais brûlé. Les autres domestiques me regardaient avec des expressions allant de l'admiration à la terreur. J'avais enfreint toutes les règles, franchi toutes les limites, parlé alors que j'aurais dû me taire. Le prêtre appelait le médecin royal, des guérisseurs. Ses mains tremblaient en aidant à sortir Dominique du cercueil. Dans le chaos, j'ai aperçu le visage du roi Alpha. Toujours pâle, toujours inconscient, mais indéniablement vivant. Et puis Sébastien était devant moi, si proche que je sentais la chaleur qui émanait de son corps. « Vous avez causé une sacrée agitation, petite servante. » Sa voix était douce, dangereuse. Je me demande comment vous avez remarqué ce que des médecins qualifiés ont manqué. Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Je n'avais pas de réponse. Je ne le savais pas moi-même. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose en moi avait reconnu la vérité, quand tout le monde s'était contenté de mensonges. Avant que Sébastien ne puisse en dire plus, la voix de l'ancien Rothman a percé le bruit.
Arrêtez cette fille. Elle est peut-être impliquée dans le complot qui a mené à cela. Des mains fortes ont saisi mes bras. Des gardes me tiraient loin du mur. Mon cœur battait la chamade alors qu'on me traînait à travers la foule. Les gens s'écartaient, me regardant avec des expressions que je ne pouvais pas lire. Étais-je une héroïne ou une suspecte? Une sauveuse ou une complice? Alors qu'il me faisait passer devant le cercueil, je l'ai vu clairement pour la première fois. Dominic Ashford, le roi Alpha. Même inconscient, même empoisonné, il dégageait une aura de commandement qui me coupait le souffle. Des cheveux sombres, des traits forts, une cicatrice le long de sa mâchoire qui parlait de bataille survécue. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations superficielles que le médecin essayait maintenant frénétiquement de renforcer. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. Ses paupières s'étaient entr'ouvertes, son regard était flou, mais conscient. Dans ce bref instant, j'ai senti quelque chose passer entre nous. Une reconnaissance, une question, une connexion que je ne pouvais pas nommer. Puis, ils m'ont emmené vers la chambre latérale où je supposais que mon interrogatoire ou mon exécution aurait lieu. Derrière moi, j'entendais le médecin crier des ordres. J'entendais la voix suave de Sébastien essayant de rétablir l'ordre. J'entendais la confusion et la peur de la foule. Je l'avais fait. Je les avais empêchés de le brûler vif. Maintenant, il fallait juste que je survive à la suite. Ils m'ont enfermé dans une chambre sans fenêtre, au fin fond de l'aile est du château. Une pièce que j'avais nettoyée 100 fois, mais que je ne m'attendais pas à occuper en tant que prisonnière. Les murs de pierre transpiraient la condensation malgré la chaleur de la fin de l'été. Une unique lampe à huile vacillait sur une table brute, projetant des ombres qui semblaient respirer et bouger avec une intention malveillante. Je me suis assise sur le banc en bois sur lequel il m'avait poussé. Mes mains tremblaient encore. Mon esprit repassait tout ce qui venait de se passer. Les funérailles avaient eu lieu il y a 3 heures. 3 heures passées dans cette pièce froide, à écouter les pas passer devant ma porte. Des voix s'élevaient en dispute quelque part au-dessus de moi. 3 heures à me demander si j'avais vraiment sauvé Dominic Ashford, ou si j'avais simplement retardé les plans de tout le monde, en me peignant une cible dans le dos. La porte s'est finalement ouverte dans un grincement de vieille charnière. Je m'attendais à des gardes, à la fureur de l'ancien Rothman, ou à la cruauté calculatrice de Sébastien. Au lieu de cela, une femme est entrée, grande, avec une peau brune et riche, et des yeux qui semblaient voir à travers les faux semblants. Elle portait la robe d'une guérisseuse de haut rang, le serpent et le bâton brodés de fils d'argent sur son cœur. « Je suis la guérisseuse Cassian », dit-elle, sa voix portant une mélodie de terre lointaine. « Vous êtes la servante qui a arrêté les funérailles. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle m'a étudié un long moment, puis s'est assise en face de moi à la table. « Le roi Alpha vit grâce à vous. Le poison dans son système, de l'aconite Tulu, mélangé à de la belladone et à autre chose que j'identifie encore, était destiné à ralentir son cœur et sa respiration à des niveaux quasi imperceptibles. Dans 1 heure, le bûcher funéraire aurait terminé ce que le poison avait commencé. Elle a fait une pause. « Comment le saviez-vous? » « Je ne savais pas, ai-je admis. Je l'ai juste senti. J'ai vu des choses que les autres n'ont pas vues. Votre nom? Elena. » C'était étrange de le dire à voix haute dans ces circonstances, comme si prononcer mon propre nom pouvait me rendre plus réel, plus vulnérable. Elena Winters. Eh bien, Elena Winters, vous avez créé une sacrée situation. Cassian s'est penché en arrière, son expression indéchiffrable. La moitié du conseil veut vous faire exécuter pour avoir perturbé des rites sacrés. L'autre moitié veut vous interroger pour une éventuelle implication dans l'empoisonnement. Sébastien a été remarquablement silencieux sur le sujet, ce qui m'inquiète plus que le bruit des autres. Mon estomac s'est noué. Et vous? Que voulez-vous? La vérité. Ses yeux se sont durcis. Et gardez mon patient en vie assez longtemps pour qu'il se réveille et nous dise ce qui s'est passé. Ce qui m'amène à la raison de ma présence ici. Elle a sorti une petite fiole de sa robe, du verre sombre scellé à la cire. J'ai besoin de quelqu'un de confiance près du roi Alpha, quelqu'un que les conspirateurs n'attendront pas, quelqu'un d'assez observateur pour remarquer ce que les autres manquent. Vous voulez que je le surveille? L'idée semblait absurde. Je suis une servante. Ils ne le permettront jamais. Ils l'ont déjà fait. Le sourire de Cassian était acéré. J'ai convaincu l'ancien Rothman que vous gardez près de lui sert plusieurs objectifs. Si vous étiez impliqué dans l'empoisonnement,
Vous pourriez faire une erreur et révéler quelque chose. Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà prouvé que vous remarquez des détails que les autres manquent. A-t-elle hésité? Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai senti quand je vous ai examinés tous les deux. Que voulez-vous dire? Votre odeur? Elle l'a dit de manière factuelle, mais j'ai vu la curiosité dans ses yeux. Elle a changé quand ils vous ont fait passer près de lui. Les métamorphes communiquent par l'odeur d'une manière que les humains ne peuvent pas détecter, mais les guérisseurs apprennent à lire les changements subtils. Quand vous êtes passé près du roi Alpha, votre odeur a eu une pointe de quelque chose que je n'avais pas rencontré depuis des années. Une reconnaissance. Une résonance. La chaleur a envahi mes joues. C'est impossible. Je ne suis personne. La fille d'une Oméga qui ne s'est même jamais transformée. Transformée ou non, vous portez du sang de métamorphe. Cassian s'est levé, posant la fiole sur la table entre nous. Ceci est un antidote, l'un des nombreux que j'administre. Mais voici ce que vous devez comprendre. Quiconque a empoisonné Dominic Ashford est toujours dans ce château. Ils ont l'accès, les ressources et la motivation. Le roi Alpha a été déplacé dans ses appartements privés sous haute garde, mais les gardes peuvent être achetés. Les guérisseurs peuvent être menacés. Vous, cependant, son sourire est devenu presque approbateur. Vous êtes une variable inconnue. Personne ne sait encore quoi faire de vous. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Une dernière chose. Le roi Alpha a brièvement ouvert les yeux pendant que je le soignais. Savez-vous ce qu'il a dit? J'ai secoué la tête, la gorge serrée. Il a dit « La fille, cheveux blonds. Où est-elle » Le regard de Cassian m'a transpercé. Il demandait après vous, Helena. Un roi qui a été empoisonné, qui s'accroche à peine à la conscience. Et sa première pensée cohérente est de trouver la servante qui l'a sauvé. Cela devrait vous dire quelque chose. Puis elle est partie, me laissant seul avec une fiole de médicaments et un millier de questions qui me brûlaient l'esprit. Ils m'ont installé dans une petite chambre de bonne adjacente aux appartements du roi Alpha la nuit même. L'espace était à peine plus grand qu'un placard. Un lit étroit, une bassine pour se laver, décroché au mur pour mes 2 uniformes. Mais il y avait une porte qui communiquait directement avec la chambre de Dominique, et cette porte restait déverrouillée. Vous assisterez la guérisseuse Cassian pour les soins du roi Alpha, m'avait informé Madame Thornby, avec un dégoût à peine dissimulé. Vous ne parlerez à personne de ce que vous voyez ou entendez. Vous accomplirez vos tâches avec une discrétion absolue. Une erreur, un souffle de scandale, et vous vous retrouverez dans une cellule bien moins confortable que celle-ci. Maintenant, après minuit, je me tenais devant cette porte communicante, la main sur le loquet. À travers le bois, j'entendais le faible murmure de voix. Cassian parlait à quelqu'un, probablement un garde. Puis des pas, le bruit d'une porte qui se ferme, et le silence. J'ai doucement ouvert la porte. La chambre du roi Alpha était vaste comparée à toutes les pièces que j'avais jamais occupées. Le clair de lune entrait par de hautes fenêtres, illuminant des tapisseries représentant des batailles anciennes et des ancêtres honorés. Le lit, massif, sculpté dans du bois sombre, dominait l'espace. Dedans, soutenu par des oreillers, reposait Dominic Ashford. Il avait l'air différent de ce qu'il était dans le cercueil. La couleur était revenue sur son visage, bien que sa peau ait encore une pâleur maladive. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations plus fortes qu'auparavant. Quelqu'un avait enlevé la tenue de cérémonie et l'avait habillé de simples vêtements de nuit. Même inconscient, même affaibli, il semblait remplir la pièce de sa présence. Je me suis approché lentement, mes pas silencieux sur l'épais tapis. Cassian avait laissé des instructions sur la table de chevet. Les heures pour les médicaments, les signes à surveiller, quoi faire si son état s'aggravait. Je les ai lus 2 fois, mémorisant chaque détail. C'est vous qui les avez arrêtés. Sa voix, rauque, à peine plus qu'un murmure, m'a fait sursauter. Ma main s'est posée sur ma poitrine, alors que je me tournais vers le lit. Les yeux de Dominique étaient ouverts, fixés sur moi, avec une intensité qui me coupait le souffle. Même affaibli, même empoisonné, son regard portait le poids d'une autorité absolue. « Votre Majesté » ai-je réussi à dire, en faisant une révérence maladroite. Je ne savais pas que vous étiez réveillé. Dois-je appeler la guérisseuse Cassian? Non. Le mot est sorti fermement, malgré son épuisement évident. Approchez. Laissez-moi vous voir correctement. Chaque instinct me disait de fuir, d'appeler les gardes, de me souvenir de ma place.
Au lieu de cela, je me suis retrouvé à avancer vers lui, attiré par quelque chose que je ne pouvais nommer. Je me suis arrêté à quelques pas du lit, assez près pour voir les fines rides autour de ses yeux, les fils d'argent dans ses cheveux sombres aux tempes, la cicatrice qui courait le long de sa mâchoire. « Elena » a-t-il dit, et entendre mon nom dans sa voix a envoyé une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Cassian m'a dit votre nom, m'a dit ce que vous avez fait. J'ai seulement parlé, ai-je dit doucement. N'importe qui aurait... Non. Sa main a légèrement bougé sur la couverture, comme s'il voulait m'atteindre mais n'en avait pas la force. Personne d'autre n'a vu. Personne d'autre ne s'est assez soucié pour se mettre en danger. Comprenez-vous ce que vous avez interrompu? Ce qu'ils ont failli accomplir. J'ai secoué la tête. Mes propres funérailles. Un sourire amer a tordu ses lèvres. Ils m'ont empoisonné avec quelque chose conçu pour imiter la mort d'assez près, pour que même le médecin royal ne se pose pas de questions. 1 heure de plus sur ce bûcher, et Sébastien serait roi. Le traité du Nord serait signé. Les meutes de l'Est seraient vendues aux plus offrants. Tout ce que j'ai construit s'effondrerait pendant que je brûlerais vif, incapable même de crier. L'horreur de la situation m'a frappé comme un coup physique. Qui, ai-je chuchoté? Qui ferait ça? C'est ce que je dois découvrir. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Et c'est là que vous intervenez. Moi? Le mot est sorti trop fort. J'ai baissé la voix. Votre Majesté, je ne suis qu'une servante. Je ne connais rien à la politique, ou... Vous avez remarqué ce que des médecins qualifiés ont manqué. Vous avez parlé quand le silence aurait été plus facile et plus sûr. Il a légèrement bougé, grimaçant au mouvement. Vous êtes invisible, Elena. Les gens ne surveillent pas leurs paroles autour des serviteurs comme ils le font autour des nobles ou des gardes. Vous voyez des choses, entendez des choses que les autres manquent. La compréhension s'est faite lentement. Vous voulez que je vous espionne. Je veux que vous surviviez. Sa voix s'est légèrement adoucie. Parce que celui qui a fait ça essaiera à nouveau. Et maintenant que vous avez exposé leur première tentative, ils voudront vous faire taire. Votre endroit le plus sûr est ici, où je peux vous protéger. Où vous pouvez m'aider à identifier qui, parmi mes conseillers les plus fiables, veut ma mort. J'ai pensé au regard calculateur de Sébastien, au sourire huileux de Vance, à la fureur de l'ancien Rothman. J'ai pensé à la conversation que j'avais surprise dans le couloir il y a 2 nuits. Les mots qui me hantaient depuis. Certains dirigeants survivent à leur utilité. J'ai peur, ai-je admis dans un murmure. Bien. L'expression de Dominique s'est légèrement adoucie. La peur nous rend prudents. Mais vous avez déjà montré que vous avez quelque chose de plus précieux que l'intrépidité. Vous avez du courage, la capacité d'agir même quand vous êtes terrifié. C'est ce dont j'ai besoin maintenant. Avant que je puisse répondre, des pas ont retenti dans le couloir extérieur. Plusieurs personnes, se déplaçant avec détermination. L'expression de Dominique s'est durcie. Quelqu'un arrive. Écoutez attentivement. Ne faites confiance qu'à Cassian pour l'instant. Surveillez tous les autres. Notez tout ce qui est suspect. Tout ce qui vous semble anormal. Gardez les notes cachées. Pouvez-vous faire ça? J'ai hoché la tête, le cœur battant. Bien. Les mots, prononcés si doucement, portaient une chaleur inattendue. Puis ses yeux se sont fermés. Sa respiration s'est régularisée comme s'il était retombé dans l'inconscience. La transformation a été instantanée et complète. Quiconque entrerait maintenant ne verrait qu'un roi empoisonné luttant pour sa vie, pas un homme prévoyant d'exposer des traîtres. J'ai à peine eu le temps de reculer vers la table des médicaments avant que la porte ne s'ouvre. Sébastien est entré, flanqué de 2 gardes et de l'ancien Rothman. Les yeux du jeune Ashford m'ont immédiatement trouvé, son expression indéchiffrable. Toujours en vie, à ce que je vois, a dit Sébastien, bien que je ne puisse dire s'il parlait de moi ou de son frère. Il s'est approché du lit, regardant Dominique, avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Comment va-t-il? »« Stable, » ai-je répondu, en gardant une voix neutre. La guérisseuse Cassian dit que les antidotes fonctionnent, mais lentement, comme c'est pratique que vous soyez là pour rendre compte de ses progrès. La voix de l'ancien Rothman dégoulinait de suspicion. « Dites-moi, ma fille, où étiez-vous la nuit où le roi Alpha a été empoisonné? Dans les quartiers des domestiques, endormi. » J'ai soutenu son regard aussi fermement que possible. Je travaille tôt dans l'aile Est. Madame Thornby peut confirmer mon emploi du temps. Les emplois du temps peuvent être arrangés. Les alibis peuvent être achetés. Il s'est approché et j'ai senti une odeur de vieux tabac et quelque chose de plus âcre. La peur masquée par l'agressivité. Vous êtes apparu au moment précis pour devenir une héroïne.
Certains pourraient trouver ce timing suspect. Certains pourraient appeler ça la providence, a interjeté Sébastien avec douceur. Ses yeux restaient fixés sur la forme endormie de son frère. Peut-être que les dieux eux-mêmes sont intervenus pour préserver la lignée Ashford. La façon dont il l'a dit, je ne pouvais dire s'il était sincère ou moqueur. Ou peut-être, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, devrions-nous être reconnaissants pour des serviteurs observateurs plutôt que de remettre en question leur motivation. Cassian est entrée, sa robe bruissant doucement. Elle s'est déplacée de l'autre côté du lit, vérifiant le pouls de Dominique avec une efficacité professionnelle. Le roi Alpha a besoin de repos, pas de théâtre politique. Si vous avez des questions sur ses soins, demandez-moi. Sinon, je dois insister pour que vous partiez. L'ancien Rothman s'est hérissé. Vous outrepassez votre autorité guérisseuse. Mon autorité vient du fait de garder le roi Alpha en vie. Le sourire de Cassian était aussi tranchant qu'une lame. Quelque chose que j'aurais pensé que vous prioriseriez, conseiller. Sauf s'il y a une raison pour laquelle vous préféreriez discuter des arrangements funéraires plutôt que des plans de rétablissement. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Le rire de Sébastien a brisé la tension, un son sans véritable humour. La guérisseuse Cassian a tout à fait raison. Nous devrions laisser Dominique se reposer. Venez, ancien Rothman, nous avons beaucoup à discuter concernant les mesures de sécurité. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Sébastien s'est arrêté à côté de moi. Il s'est penché si près que je pouvais sentir son souffle contre mon oreille. Vous vous êtes rendue très intéressante, Helena Winters. J'espère que vous survivrez assez longtemps pour que je comprenne pourquoi. Puis ils sont partis, la porte se refermant derrière eux, avec une finalité menaçante. Cassian et moi sommes restés en silence un long moment. Puis elle a croisé mon regard et a fait le plus petit des hochements de tête vers Dominique. Ses yeux restaient fermés, sa respiration régulière, mais j'ai vu la tension dans ses épaules. La préparation enroulée d'un prédateur faisant semblant de dormir. « Reposez-vous », a dit Cassian à voix haute, pour quiconque pourrait écouter. Je reviendrai dans quelques heures pour le voir. Appelez les gardes si quelque chose change. Après son départ, je suis resté seul dans la vaste chambre avec un roi inconscient, ou faisant semblant de l'être. Mon cœur battait encore la chamade à cause des mots de Sébastien. Je suis retourné tranquillement dans ma petite chambre, mais j'ai laissé la porte communicante entr'ouverte. Allongé sur mon lit étroit, fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose qui me terrifiait et m'exaltait à la fois. J'avais cessé d'être invisible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'avais été entraîné dans un jeu de pouvoir et de poison, de trahison et de survie. Et la seule personne qui pourrait me garder en vie était un homme qui me connaissait à peine, dont les ennemis voulaient la mort, dont la seule présence faisait réagir quelque chose en moi d'une manière que je ne comprenais pas. Maintenant, je devais l'aider à sauver son royaume et, d'une manière ou d'une autre, survivre assez longtemps pour voir comment cette histoire se terminait. Le château s'est transformé au cours des 3 jours suivants. Ce qui avait été un lieu de deuil est devenu tout autre chose. Une forteresse assiégée de l'intérieur. Les gardes ont été triplés à chaque entrée. Les serviteurs chuchotaient dans les coins, leur conversation s'arrêtant brusquement à l'approche de quiconque. Le conseil se réunissait à huis clos pendant des heures, leur voix élevée résonnant dans les couloirs, mais leurs paroles restant frustrantes et indistinctes. Et j'existais dans l'œil de cette tempête, me déplaçant entre ma chambre exiguë et celle de Dominique, transportant des médicaments et du linge propre, pendant que mes yeux et mes oreilles cataloguaient tout. Le premier matin après cette conversation de minuit, j'avais trouvé un journal relié en cuir sous mon oreiller. Assez petit pour le cacher dans mon tablier, assez cher pour que je sache qu'il venait de Dominique. À l'intérieur, la première page portait une seule phrase en écriture grasse. « Fais confiance à tes instincts. Écris tout. » C'est ce que j'ai fait. Jour 1, l'ancien Rothman a rendu visite 4 fois, toujours avec des excuses différentes. Chaque fois, il essayait de me faire sortir de la pièce. Chaque fois, Cassian ou moi trouvions des raisons de rester. Il regarde les flacons de médicaments de trop près. La 3e visite, je l'ai surpris en train de tendre la main vers la table quand il pensait que je ne regardais pas. Sébastien vient 1 fois par jour, toujours le soir. Il parle à Dominique, comme si son frère ne pouvait pas l'entendre. Il parle des décisions du conseil qui doivent être prises, des traités qui ne peuvent pas attendre, des problèmes de succession. Mais sous les mots, il y a autre chose. Pas tout à fait du chagrin, pas tout à fait du triomphe, quelque chose de calculateur. Le conseiller Vance évite complètement la chambre du malade.
Au lieu de cela, il rôde dans les couloirs, interceptant Cassian, avec des inquiétudes sur le pronostic du roi Alpha. Il pose des questions suggestives. Combien de temps avant le rétablissement? Et s'il ne se réveille pas? Qui prend les décisions en attendant? Dame Morwen envoie des fleurs tous les jours. De magnifiques arrangements coûteux que Cassian retire immédiatement, vérifiant chaque fleur pour des toxines. Jusqu'à présent, elles étaient propres, mais la persistance me dérange. J'écrivais à des moments volés. Tôt le matin, avant que le château ne se réveille complètement. Tard le soir, après le départ du dernier visiteur. J'ai documenté chaque conversation, chaque regard étrange, chaque moment qui me semblait anormal, d'une manière que je ne pouvais pas articuler. Et Dominic s'améliorait, bien qu'il jouât sa convalescence avec prudence. Pour le monde, il restait inconscient, faible, planant dans cet espace incertain entre la vie et la mort. Mais dans les brèves fenêtres où nous étions seuls, il se réveillait. Nous parlions à voix basse, sa voix devenant plus forte chaque jour. « Tu es observatrice », avait-il dit la deuxième nuit, en lisant mes notes avec une intensité concentrée. Ce détail ici, sur Rothman qui regarde les flacons de médicaments. C'est utile. Pourquoi? Avais-je demandé, perché nerveusement sur la chaise à côté de son lit. S'il voulait vous empoisonner à nouveau, il y a sûrement des moyens plus faciles. Pas s'il veut que ça paraisse naturel. La mâchoire de Dominique s'est crispée. Une rechute, un tournant tragique. L'espoir du royaume éteint malgré les meilleurs efforts de tous. Cela cimenterait la sympathie pour celui qui prendrait le trône ensuite. Sebastian, probablement. Il avait fermé le journal, les yeux lointains. Bien que je ne sois pas certain que mon frère ait l'imagination pour ce genre de complot. Sébastien est ambitieux, oui, mais il est aussi paresseux. Cela a demandé de la planification, des ressources, de la coordination. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Le troisième jour, des schémas ont commencé à émerger. J'ai remarqué que l'ancien Rothman et le conseiller Vance n'étaient jamais dans la même pièce en même temps lors de leur visite, comme s'ils avaient coordonné leurs horaires pour éviter de paraître liés. J'ai vu que les fleurs de Dame Morwen arrivaient toujours précisément au moment où Cassian faisait ses rondes dans d'autres parties du château. J'ai entendu des conversations chuchotées entre les gardes qui s'arrêtaient dès que j'apparaissais. Mais l'observation la plus troublante est venue le 4e matin. Je m'étais réveillé avant l'aube, comme c'était devenu mon habitude, et je m'étais glissé dans la chambre de Dominique pour vérifier ses signes vitaux. Il semblait dormir, sa respiration profonde et régulière. Je m'étais déplacé silencieusement vers la fenêtre, regardant le soleil peindre le ciel oriental de teintes ambrées et roses. C'est là que je l'ai entendu. Un bruit de grattement, si faible que je l'ai presque manqué. Il venait du mur, de derrière l'une des tapisseries représentant la grande chasse aux loups d'un siècle passé. Le cœur battant, je me suis approché lentement. La tapisserie, un lourd tissu tissé, montrant des loups et des chasseurs enfermés dans une bataille éternelle, était légèrement de travers. Derrière, j'ai trouvé ce que j'avais su, d'une manière ou d'une autre, que je trouverais. Une étroite ouverture dans la pierre, un passage juste assez large pour que quelqu'un puisse se glisser. Un Judas, ou pire, une entrée d'assassin. Éloigne-toi de là. La voix de Dominique, basse et autoritaire, m'a fait sursauter. Il était assis dans son lit, pleinement alerte, les yeux durs. Lentement, ne laisse personne qui regarde savoir que tu l'as trouvé. J'ai reculé, le pouls battant, et je me suis déplacé à son chevet, comme si j'avais simplement vérifié la fenêtre avant de commencer les soins du matin. Depuis combien de temps est-ce là, ce passage particulier? Son expression était sombre. Je l'ai fait sceller il y a 20 ans, quand j'étais encore prince. Mon père l'utilisait pour espionner les invités en qui il n'avait pas confiance. Je pensais avoir fermé tous les anciens tunnels. Quelqu'un l'a rouvert. Les implications m'ont asséché la bouche. Quelqu'un vous a observé, nous a observés, et a écouté. Il a attrapé ma main, la première fois qu'il me touchait directement. Sa prise était chaude, forte, et a envoyé une secousse inattendue à travers mon système, ce qui signifie qu'ils savent que je ne suis pas aussi inconscient que je le parais. Nous devons agir avec prudence maintenant. Avant que je puisse répondre, des pas se sont approchés du couloir. Dominique a lâché ma main et s'est effondré contre les oreillers, ses yeux se fermant, sa respiration changeant pour le rythme superficiel des grands malades. La transformation a été instantanée et complète. Cassian est entré, son expression troublée. Elle s'est approchée du lit, effectuant sa routine d'examen, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Quand elle a vérifié son pouls,
Elle s'est penchée près de lui, chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Les paupières de Dominique ont vacillé si brièvement que quiconque ne regardant pas attentivement l'aurait manqué. « Elena, a dit Cassian en se redressant, j'ai besoin que tu ailles chercher de l'eau fraîche à la cuisine. Utilise l'escalier ouest, pas le couloir principal. Vas-y maintenant. » L'urgence dans son ton m'a dit qu'il ne s'agissait pas vraiment d'eau. J'ai hoché la tête et je suis sorti précipitamment, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qui avait changé? Qu'avait appris Cassian? L'escalier ouest était étroit et mal éclairé, utilisé principalement par les serviteurs. Je suis descendu rapidement, mes pas résonnant sur la pierre. À mi-chemin, une main est sortie d'une alcôve sombre et a attrapé mon bras. J'ai commencé à crier, mais une autre main a couvert ma bouche. Une voix familière a chuchoté de manière urgente à mon oreille. « Non, c'est moi. » Les mains m'ont relâché, et je me suis retourné pour trouver un jeune homme de mon âge environ, grand avec des cheveux auburn et des yeux gentils. Thomas. Il travaillait dans les écuries, et je lui avais parlé quelques fois pendant mes années au château. Il avait toujours été amical, toujours eu un sourire rapide. Maintenant, il avait l'air terrifié. « Thomas, quoi? Je dois le dire à quelqu'un, et tu es la seule qui pourrait me croire. » Ces mots sont sortis en un flot précipité. La nuit où le roi Alpha a été empoisonné, j'ai vu quelque chose. J'étais dans les écuries de l'aile est. Nous avions une jument en train de mettre bas. Je restais avec elle. Vers minuit, j'ai vu 3 silhouettes se déplacer dans le jardin vers le château. Ils portaient des capes sombres, mais j'ai reconnu l'un d'eux. Mon cœur battait la chamade. Qui? Le médecin royal, le docteur Hendricks. Thomas a regardé nerveusement autour de lui. Je n'y ai pas pensé à l'époque. Les médecins ont des horaires étranges. Mais ensuite, le roi Alpha a été retrouvé empoisonné le lendemain matin, et le docteur Hendricks a été celui qui l'a déclaré mort si rapidement. Et maintenant, il a dégluti difficilement. Maintenant, j'ai remarqué des gens qui me regardent, qui me suivent. Here, quelqu'un a laissé un corbeau mort sur mon lit avec un mot. Les yeux curieux se ferment pour toujours. La glace a envahi mes veines. Tu dois le dire à la guérisseuse Cassian. Le dire au roi Alpha. Comment? Je suis un palefrenier. Qui va m'écouter? Ses yeux me suppliaient. Mais toi, tu as arrêté les funérailles. Tu es dans les appartements du roi. Il t'écoute maintenant. S'il te plaît, Elena, dis-leur ce que j'ai vu. Dis-leur que le docteur Hendricks n'était pas seul. Avant que je puisse répondre, des pas ont résonné en bas. Des bottes lourdes. Plusieurs personnes. Des gardes. Le visage de Thomas est devenu pâle. Je dois y aller. Souviens-toi. 3 silhouettes. Minuit. Le docteur Hendricks avec eux. La vérité compte, même si elle nous coûte tout. Puis il a disparu, se glissant par une porte latérale qui menait au quartier des domestiques. J'ai continué à descendre vers la cuisine, sur des jambes tremblantes, l'esprit en ébullition. Le docteur Hendricks, le médecin royal, le neveu de l'ancienne Rothman. Les pièces commençaient à s'assembler, et l'image qu'elles formaient était terrifiante. Quand je suis retourné dans les appartements de Dominique avec l'eau que j'avais à peine pensé à prendre, j'ai trouvé que la pièce avait de nouveaux occupants. Sébastien se tenait près de la fenêtre, sa posture faussement détendue. 2 gardes flanquaient la porte. Pas la rotation habituelle, ai-je réalisé. C'étaient des hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Ah, la petite servante observatrice est de retour. Le sourire de Sébastien n'atteignait pas ses yeux. Dites-moi, Elena, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pendant que vous vous occupiez de mon frère? Cassian m'a lancé un regard d'avertissement. J'ai posé l'eau avec précaution, gagnant du temps pour réfléchir. Inhabituel, monseigneur? Des visiteurs qui ne devraient pas être là. Des conversations qui semblent suspectes. Il s'est approché, sa présence devenant soudainement oppressante. Vous vous êtes forgé une sacrée réputation pour remarquer des détails que les autres manquent. Vous devez sûrement avoir vu ou entendu quelque chose de pertinent. Chaque instinct criait au danger. C'était un test, un piège, bien que je ne puisse pas en voir tous les contours. J'ai vu de nombreux visiteurs, monseigneur. Les membres du conseil viennent régulièrement prendre des nouvelles du roi Alpha. La guérisseuse Cassian veille constamment. Au-delà de ça, j'ai gardé une voix stable. Je ne suis qu'une servante. Je nettoie et j'assiste. Je ne comprends pas la politique ou les intrigues. Vraiment? Sa main a jailli, saisissant mon menton, me forçant à le regarder dans les yeux. De si près, je pouvais voir la ressemblance avec Dominique. Les mêmes traits forts, la même intensité.
Mais là où le regard de Dominique tenait de l'autorité tempérée par quelque chose de plus chaleureux, celui de Sébastien ne contenait qu'un calcul froid. Je pense que vous comprenez plus que vous ne le laissez paraître. Je pense que vous vous êtes rendue précieuse pour certaines personnes. La question est, qui? Sébastien. La voix de Cassian a claqué comme un fouet. Relâchez-la maintenant. Pendant un long moment, Sébastien a soutenu mon regard, cherchant quelque chose. Puis il m'a relâché, reculant avec ce même sourire sans joie. Pardonnez-moi, la tension des événements récents nous met tous à cran. J'espérais simplement que notre vigilante servante pourrait avoir des informations qui pourraient aider à identifier qui a empoisonné mon frère bien-aimé. L'insistance sur bien-aimé dégoulinait de sarcasme. Je vous informerai immédiatement si je remarque quelque chose de suspect, ai-je réussi à dire, en me frottant la mâchoire, là où ses doigts avaient serré trop fort. Assurez-vous de le faire. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant à côté du lit pour regarder la forme inconsciente de Dominique. Après tout, il serait tragique qu'il vous arrive quelque chose avant que vous puissiez partager vos observations. Ce château peut être dangereux pour ceux qui en savent trop, ou trop peu. Après son départ, la pièce semblait plus légère, comme si un nuage d'orage était passé. Cassian s'est immédiatement approché de moi, vérifiant mon visage là où Sébastien m'avait saisi. « Êtes-vous blessé? Je vais bien. » Mais mes mains tremblaient. Il sait quelque chose. Il me testait. Il teste tout le monde. Qu'elle a jeté un coup d'œil à la porte, puis à Dominique, qui restait parfaitement immobile. Le conseil pousse pour que Sébastien soit nommé régent. Étant donné l'état du roi Alpha, ils voteront demain. Si ça passe, Sébastien prend le contrôle du royaume et l'accès à tout, y compris cette pièce. Alors nous manquons de temps. J'ai sorti le journal, griffonnant rapidement pendant que la rencontre avec Thomas était fraîche. J'ai appris quelque chose. Le palefrenier, Thomas. Il a vu 3 personnes entrer dans le château la nuit de l'empoisonnement. L'un d'eux était le docteur Hendricks. L'expression de Cassian s'est assombrie. Le neveu de Rothman, bien sûr. Il y avait 2 autres personnes avec lui. J'ai fini d'écrire et j'ai levé les yeux. Nous devons découvrir qui. Ce ne sera peut-être pas nécessaire. La voix de Dominique nous a fait sursauter toutes les deux. Ses yeux étaient ouverts, concentrés et absolument furieux. Je sais qui étaient les 2 autres. Je le sais depuis le 2e jour. J'avais juste besoin d'une confirmation. Il s'est assis lentement, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Le cordon d'argent autour de son cou, habituellement caché sous ses vêtements de nuit. Attachée à celui-ci se trouvait une petite amulette gravée de runes que je ne reconnaissais pas. « Avant que mon père ne meure, a dit Dominique, sa voix froide, il m'a donné ceci. C'est une pierre de vérité. Une magie rare, presque oubliée. Quand quelqu'un ment en votre présence, elle chauffe. Quand quelqu'un a des intentions meurtrières envers vous, elle brûle. Il a sorti l'amulette, et j'ai vu que la peau en dessous était rouge, irritée. Elle brûle depuis 3 jours d'affilée. Et elle a brûlé le plus fort lorsque 3 personnes spécifiques étaient dans cette pièce. L'ancien Rothman, le conseiller Vance, et mon frère Sébastien. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Cassian était devenu pâle. Mon propre choc devait être clairement visible. Tous les 3, ai-je chuchoté. Ils sont tous impliqués. Un triumvirat d'ambition. La mâchoire de Dominique s'est crispée. Rothman veut contrôler le trône à travers Sébastien. Vance veut que les territoires du Nord soient ouverts à l'exploitation. Sébastien veut le pouvoir qu'il n'était jamais censé avoir. Ensemble, ils ont décidé que j'étais un obstacle à éliminer. Mais vous avez des preuves maintenant, a dit Cassian. Vous pouvez les arrêter, exposer le complot. Avec quelles preuves? Une amulette magique? Seul moi peux la sentir. Les observations d'une servante et le témoignage d'un palefrenier. Dominique a secoué la tête. Il prétendrait que le poison a affecté mon esprit. Il discréditerait chaque témoin. Non, nous avons besoin de quelque chose de concret, quelque chose d'indéniable. Il m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et j'ai vu le poids qu'il portait. Helena, je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas le droit de demander. Quelque chose de dangereux. Je savais déjà ce qu'il allait dire. D'une manière ou d'une autre, je le savais depuis le moment où j'avais ouvert la bouche dans cette cathédrale. Vous voulez que je vous aide à les attraper? Je veux que vous soyez l'appât. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu du regret aux côtés de la détermination. Demain soir, il y a un dîner privé du conseil. Sébastien l'organise dans la grande salle pour remonter le moral pendant que je me rétablis. Tous les acteurs clés seront là.
Si nous mettons les choses en scène correctement, si nous leur faisons croire que je suis en train de mourir, que leur plan réussit, ils pourraient se révéler en essayant de finir le travail. J'ai terminé. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Que dois-je faire? Demain après-midi, vous annoncerez que l'état du roi Alpha s'est aggravé. Vous supplierez Sébastien de reporter le dîner, de rester proche au cas où le pire arriverait. L'expression de Dominique était sombre. Il refusera, il doit garder les apparences. Mais vous planterez la graine que je suis vulnérable. Que ce soir pourrait être leur dernière chance d'agir avant que je ne me rétablisse assez pour me défendre. Et ensuite nous observerons. Nous attendrons. Et quand ils feront leur mouvement, sa main s'est déplacée vers quelque chose sous son oreiller. Une petite cloche, en argent, et gravée de runes protectrices. Nous serons prêts. Cassian a hoché la tête lentement. Je peux positionner des gardes de confiance près des passages. Couper les voies de fuite. Mais Dominique, si ça tourne mal, Sébastien devient roi, et tout le monde dans cette pièce meurt. Ces mots étaient directs, honnêtes. Mais si nous ne faisons rien, cela arrive de toute façon. Au moins, de cette façon, nous choisissons le champ de bataille. Il m'a regardé à nouveau. Et cette fois, j'ai vu autre chose dans son expression. De l'inquiétude, peut-être même de la culpabilité. Helena, vous pouvez refuser. Je peux essayer de vous faire sortir du château, vous donner de l'argent pour commencer ailleurs. Vous avez déjà fait plus que ce que l'on pouvait demander. Vous ne me devez pas votre vie. Mais j'ai pensé à Thomas, terrifié dans cet escalier. J'ai pensé à ma mère et à son amie, qui avaient été réduites au silence, pour avoir menacé d'exposer la corruption. J'ai pensé à tous les gens qui se taisaient, qui gardaient la tête basse, qui laissaient le mal prospérer, parce que parler était dangereux. J'ai arrêté vos funérailles, ai-je dit doucement. Je ne vais pas les laisser finir ce qu'ils ont commencé. Quelque chose a brillé dans les yeux de Dominique. De la surprise, du respect, quelque chose de plus chaleureux que je ne pouvais nommer. Alors demain, nous mettrons fin à tout ça, d'une manière ou d'une autre. En quittant ces appartements cette nuit-là, mon journal bien rangé dans mon tablier, j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais retraverser. Je n'étais plus seulement une servante qui avait parlé. J'étais une joueuse dans un jeu mortel, alliée à un roi contre des traîtres qui ne reculeraient devant rien pour réclamer son trône. Et demain, nous découvririons si le courage et la vérité suffisaient pour survivre face à l'ambition et au poison. Le matin du dîner du conseil s'est levé gris et froid, un temps inhabituel qui correspondait à la tension qui se nouait dans ma poitrine. J'avais à peine dormi, repassant le plan encore et encore dans ma tête, cherchant les faiblesses, les façons dont il pourrait tourner de manière catastrophique. Il y en avait trop, mais nous étions engagés maintenant. Dominique avait passé la soirée précédente à m'entraîner sur ce qu'il fallait dire exactement. Comment paraître angoissé, mais pas suspecte, désespéré, mais pas théâtral. Tu es naturellement honnête, m'avait-il dit. C'est ton plus grand atout. Ils ne s'attendront pas à de la tromperie de la part de quelqu'un qui porte son cœur si ouvertement. Maintenant, debout devant la salle du conseil, où Sébastien rencontrait Rothman et Vance, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. « Entrez » a appelé la voix de Sébastien. J'ai poussé la lourde porte et je suis entré. Les trois hommes étaient assis autour d'une table polie couverte de documents et de cartes. Ils ont levé les yeux avec divers degrés d'irritation face à l'interruption, jusqu'à ce qu'ils voient mon expression. Je n'ai pas eu à simuler la peur. Elle vivait dans mes os maintenant, une compagne constante. « Mais Seigneur, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement, je m'excuse pour l'intrusion. Mais c'est le roi Alpha. Son état s'est considérablement aggravé pendant la nuit. » Sébastien s'est levé immédiatement, sa chaise raclant contre la pierre. Aggravé comment? Sa respiration est devenue laborieuse. Sa fièvre a grimpé malgré les traitements de la guérisseuse Cassian. Elle, j'ai laissé ma voix se briser. Elle craint qu'il ne survive pas à une autre nuit. Elle m'a demandé de vous en informer immédiatement. Les trois hommes ont échangé des regards. J'ai observé leur visage attentivement, cataloguant chaque micro-expression. Les lèvres de Rothman se sont amincies. Une satisfaction mal dissimulée. Vance s'est penché en arrière, ses doigts tambourinant une fois contre la table. Une énergie nerveuse, de l'anticipation. L'expression de Sébastien était plus difficile à lire. Un mélange compliqué d'émotions que je ne pouvais pas entièrement analyser. « C'est une nouvelle bien sombre, en effet, » a dit Rothman.
bien que son ton manquât de véritable détresse. Peut-être devrions-nous reporter le dîner de ce soir, étant donné les circonstances. Non. La voix de Sébastien était ferme. Reporter ne ferait que semer la panique. Le royaume a besoin de voir de la force, de la stabilité. Nous procédons comme prévu. Il m'a regardé, son regard scrutateur. Dites à la guérisseuse Cassian que nous lui rendrons visite après la fin du dîner. En attendant, elle a toute autorité pour utiliser toutes les ressources nécessaires pour les soins de mon frère. Mais monseigneur, ai-je insisté, laissant le désespoir colorer mes mots. Si quelque chose devait arriver, pendant que vous êtes tous occupés par le dîner, le roi Alpha a survécu jusqu'à présent. Quelques heures de plus n'auront pas d'importance. Sébastien s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant à côté de moi. Vous vous êtes bien attaché à votre patient, n'est-ce pas, Helena? Comme c'est touchant. Mais certaines batailles, même les soins les plus dévoués ne peuvent les gagner. Allez faire ce que vous pouvez. Nous avons d'autres affaires à régler. C'était un renvoi, froid et final. J'ai fait une révérence et je suis parti, le cœur battant. En retournant vers les appartements de Dominique, je sentais des yeux sur moi depuis chaque ombre. Le château était devenu un labyrinthe d'observateurs et d'observés, de prédateurs et de proies, et je ne pouvais plus dire à quelle catégorie j'appartenais. Cassian m'a rejoint dans le couloir devant la chambre de Dominique. Eh bien, ils ont mordu à l'hameçon. Sébastien a refusé d'annuler le dîner. J'ai regardé autour de moi, m'assurant que nous étions seuls. Rothman avait l'air satisfait. Vance avait l'air impatient. Il prépare quelque chose pour ce soir. Bien. Son expression était sombre. Les gardes de confiance sont en position. Thomas a identifié les 3 points d'entrée des passages cachés. Nous avons posté des hommes à 2 d'entre eux, laissant le 3e ouvert comme un piège. Si quelqu'un essaie d'entrer par les tunnels, nous l'attraperons. Et Dominique, il se prépare. Elle a ouvert la porte, et nous nous sommes glissés à l'intérieur ensemble. Le roi Alpha se tenait près de la fenêtre, entièrement vêtu de vêtements sombres conçus pour le mouvement et le combat. Il ne ressemblait en rien à l'homme mourant que j'avais décrit au conseil. Ses yeux étaient vifs, sa posture forte, sa présence imposante. En le voyant ainsi, j'ai compris pour la première fois pourquoi les gens le suivaient, pourquoi tout un royaume se pliait à sa volonté. « Ils t'ont cru », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui. Je me suis approché, attiré par quelque chose que je ne comprenais toujours pas entièrement. Sébastien a insisté pour que le dîner ait lieu. Ils viendront ce soir, pendant que tout le monde sera distrait. Sébastien. La mâchoire de Dominique s'est crispée. Une partie de moi espérait qu'il n'était pas vraiment impliqué. Que peut-être Rothman et Vance agissaient seuls, l'utilisant comme leur marionnette. Mais l'espoir ne change pas la réalité. Que ferez-vous? Ai-je demandé doucement. Quand vous les attraperez, quand vous aurez des preuves, ce que je dois faire. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu le poids de la royauté. Le fardeau de faire des choix impossibles. La trahison exige le prix ultime, même de la famille, surtout de la famille, son ton l'impliquait. Les heures jusqu'au dîner se sont écoulées avec une lenteur angoissante. Dominique est retourné à son lit, reprenant sa performance de faiblesse. Cassian a fait ses rondes, visibles de quiconque regardait, établissant des schémas normaux. J'ai accompli mes tâches avec une précision mécanique. Mon esprit était concentré sur la soirée à venir. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel de cramoisi, le château a commencé à se transformer. Les serviteurs se dépêchaient dans les couloirs, transportant des plats et du vin pour le dîner du conseil. Des musiciens s'installaient dans la grande salle. L'odeur de viande rôtie et de parfums coûteux flottait dans l'air, une célébration. Tandis qu'à l'étage, tout le monde croyait que leur roi était mourant. La dissonance était nauséabonde. J'ai regardé depuis l'entrée des serviteurs les membres du conseil se rassembler, vêtus de leurs plus beaux habits. Dame Morwyn portait de la soie violette profonde qui correspondait à son ambition. Vance avait choisi du brocart d'or. Son visage rond était déjà rouge de vin. Les robes noires sévères de Rothman le faisaient ressembler à un oiseau de charogne. Et Sébastien portait l'argent et le bleu de la lignée Ashford, déjà habillé comme un roi. Ils sont tous là, a murmuré Cassian à côté de moi. Chaque conspirateur est dans cette salle, visible des témoins. Ce qui signifie que si quelque chose arrive à Dominique maintenant, ce ne sera pas eux qui seront blâmés directement. J'ai terminé. Ils auront des alibis. Ils enverront quelqu'un d'autre faire leur travail. Le docteur Hendricks. Le nom est venu de derrière nous. Nous nous sommes retournés pour trouver Thomas.
Ses vêtements d'écurie remplacés par un uniforme de garde. Une initiative de Cassian, ai-je réalisé. Elle l'avait positionné là où il pourrait être utile, où son témoignage aurait du poids. Je l'ai vu il y a 20 minutes, a poursuivi Thomas, sa voix basse. Se dirigeant vers l'aile est avec une mallette médicale. Il a dit aux gardes qu'il devait voir le roi Alpha. Mais Cassian, tu étais déjà avec nous. Il n'a aucune raison de... Les tunnels. La voix de Dominique est venue de derrière la porte que nous avions laissée entr'ouverte. Il va utiliser le passage derrière la tapisserie. Mettez-vous en position. Maintenant, nous nous sommes déplacés rapidement, silencieusement. Cassian et Thomas ont pris position dans l'antichambre. Je suis retourné dans la chambre de Dominique où il gisait parfaitement immobile dans le lit. Sa respiration était soigneusement mesurée pour paraître laborieuse. La pierre de vérité autour de son cou était cachée sous ses vêtements, mais je pouvais voir la faible marque rouge sur sa peau. Elle brûlait. Quelqu'un avec des intentions meurtrières était proche. Je me suis affairé à la table des médicaments, le dos à la tapisserie, jouant mon rôle. Le bruit de grattement est venu quelques instants plus tard, si faible que je l'aurais manqué si je n'avais pas écouté. La tapisserie a bruissé. L'air frais du passage au-delà a murmuré dans la pièce. Des pas, prudents et silencieux, se sont approchés par derrière. Je me suis retourné lentement, et mon souffle s'est coupé. Le docteur Hendricks se tenait là, sa mallette médicale ouverte, une seringue remplie d'un liquide sombre à la main. Son visage habituellement gentil s'était tordu en quelque chose de froid et de déterminé. « Éloignez-vous du lit, ma fille, » a-t-il dit doucement. « Cela ne vous concerne pas. Vous allez le tuer. » Ma voix tremblait, une peur authentique se mêlant à la performance. « Vous allez lui faire cette injection et je vais soulager sa souffrance. » Hendricks s'est approché, ses yeux ne quittant jamais la forme immobile de Dominique. Le roi Alpha est de toute façon en train de mourir. C'est de la pitié. Rapide, sans douleur. Mieux que la lente agonie du poison qui agit dans son système. De la pitié. Le mot avait un goût de cendre. C'est comme ça que vous appelez la trahison maintenant? Son expression s'est durcie. Vous ne comprenez pas la politique, enfant. Dominic Ashford est une relique. Il s'accroche aux anciennes coutumes, aux anciennes alliances. Il refuse de s'adapter, de voir les opportunités que le progrès offre. Le royaume a besoin de sang neuf, d'une vision plus fraîche. Sébastien va détruire tout ce que son frère a construit. La voix de Dominique, forte et claire, a tranché la pièce comme une lame. Hendricks a reculé, son visage devenant blanc, alors que Dominique s'asseyait dans son lit, pleinement alerte, une fureur émanant de lui comme de la chaleur. « Votre Majesté, Vous êtes en vie, oui, contrairement à vos meilleurs efforts. » Dominique s'est levé, et même sans armes, même légèrement affaibli, il remplissait l'espace d'une autorité létale. « Dites-moi, docteur, était-ce votre idée d'utiliser un poison qui imite la mort, ou est-ce que Rothman l'a suggéré? » La porte s'est ouverte en grand. Des gardes ont afflué, suivis de Cassian et Thomas. Hendricks s'est tourné vers l'entrée du tunnel, mais d'autres gardes en sont sortis. Nous les avions positionnés parfaitement. Il était piégé, la seringue toujours serrée dans sa main tremblante. « C'est fini, Hendricks. » Dominique s'est approché, chaque pas mesuré et prédateur. « Vous avez été pris en train de tenter d'assassiner votre roi. La seule question maintenant est de savoir si vous mourrez seul pour cette trahison, ou si vous me direz qui d'autre est impliqué. »« Je ne trahirai pas, » a commencé Hendricks. « Vous l'avez déjà fait. » Dominique a fait un geste et un garde a brandi un petit appareil. Je l'ai reconnu comme le type utilisé pour enregistrer les conversations. Une pièce de technologie rare et coûteuse infusée de magie. Chaque mot que vous avez prononcé dans cette pièce a été conservé. Votre confession de l'empoisonnement initial, votre aveu de conspiration, votre déclaration sur l'implication de Sébastien. Le visage de Hendricks s'est effondré. La seringue a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en pierre. Un liquide sombre s'est répandu comme une tache. Ils ont dit que ce serait rapide, que personne ne le saurait, que nous serions des héros pour avoir sauvé le royaume de son entêtement. Qui? La voix de Dominique était dangereusement douce. Dites leur nom. Tous. Rothman l'a planifié. Vance a fourni le poison. Il a des contacts dans les territoires du Nord, accès à des choses que la plupart ne peuvent pas acquérir. Sébastien. Hendricks a dégluti difficilement. Sébastien m'a donné accès à vos appartements, les codes privés, les emplacements des tunnels. Il a dit que c'était pour le bien du royaume, que vous étiez devenu un tyran,
que quelqu'un devait vous arrêter, avant que vous ne détruisiez tout ce que notre famille a construit. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la respiration saccadée de Hendrix. L'expression de Dominic était devenue soigneusement vide. La façon dont j'avais appris qu'il ressentait trop pour le montrer en toute sécurité. Emmenez-le dans les cellules, a-t-il ordonné doucement. Séparé des autres, sous bonne garde à tout moment. Alors que les gardes emmenaient Hendrix, Dominic s'est tourné vers Cassian. L'enregistrement est intact et vérifié, attesté par 6 gardes, moi-même, Thomas et Elena. Légalement inattaquable. Elle a fait une pause. Et maintenant? Maintenant, nous allons à un dîner. Le sourire de Dominic était acéré et froid. Je crois que mon frère organise une célébration. Il serait impoli de ne pas faire une apparition. Il m'a regardé alors, et quelque chose dans son expression s'est légèrement adouci. Elena, vous en avez fait plus qu'assez. Vous pouvez rester ici. Restez en sécurité. Ce qui va suivre sera laid. Mais j'ai pensé à la main de Sébastien, serrant mon menton, à ses menaces voilées, à la terreur de Thomas dans l'escalier. J'ai pensé à chaque serviteur qui avait été blessé par les puissants et qui n'avait pas de voix pour dire sa vérité. Je viens avec vous, ai-je dit fermement. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront qu'ils ont perdu. Dominic m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Très bien. Restez près de moi. Si les choses tournent mal, ils n'oseront pas, a interjeté Cassian. Pas avec des témoins présents. Ils sont acculés et ils le savent. Nous avons traversé le château comme une tempête qui se lève. La nouvelle s'est répandue devant nous. Les serviteurs chuchotaient. Les gardes se redressaient. L'air même semblait crépiter d'anticipation. Au moment où nous avons atteint la grande salle, le silence était tombé sur le dîner. Dominic n'a pas hésité. Il a poussé lui-même les portes massives, entrant dans la salle avec l'allure du roi qu'il était. J'ai suivi de près, le cœur battant, mais pas stable. Les réactions des invités se sont déroulées comme une pièce chorégraphiée. Des halètements, des verres tombés. La main de Dame Morwyn s'est portée à sa gorge. Vance a reculé de la table si violemment que sa chaise s'est renversée. Rothman a simplement regardé, son visage se vidant de sa couleur. Et Sébastien s'est levé lentement, son expression passant par le choc, la peur, le calcul, et se fixant finalement sur quelque chose comme de la résignation. « Frère, a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle silencieuse, tu as l'air remarquablement bien pour un homme mourant. J'ai fait une guérison miraculeuse. » Le ton de Dominic était de fer froid, en grande partie grâce à la vigilance de mon personnel. C'est drôle avec le poison, Sébastien. Il n'est efficace que si personne ne remarque que tu as été empoisonné. Il a fait un geste, et les gardes se sont déplacés pour bloquer toutes les sorties. Les invités du dîner se sont agités nerveusement, réalisant soudain qu'ils étaient tombés dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une célébration. Ancien Rothman, conseiller Vance, Sébastien Ashford. Vous êtes accusé de haute trahison, de complot en vue de commettre un régicide et de tentative de meurtre sur le roi Alpha. La voix de Dominic résonnait d'autorité. Votre co-conspirateur a déjà avoué et fourni un témoignage détaillé. Les preuves contre vous sont accablantes et attestées. Vous serez mis en état d'arrestation, immédiatement. C'est absurde, a fanfaronné Rothman en se levant. Les divagations d'un homme malade influencé par des serviteurs et... Les enregistrements ne mentent pas. Dominic a fait un signe de tête à un garde qui a activé un cristal de projection. La voix de Hendrix a rempli la salle, confessant tout, donnant des noms, fournissant des détails que seul quelqu'un d'intimement impliqué pouvait connaître. Le silence qui a suivi était absolu. Sébastien a été le premier à bouger. Il s'est éloigné de la table, les mains levées, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait se rendre pacifiquement. Puis sa main a filé vers sa ceinture, vers le couteau que j'aurais dû anticiper. Dominic a bougé plus vite, sa main attrapant le poignet de Sébastien, avec une force écrasante. N'aggrave pas tes crimes par la violence, frère. Tu as perdu. Accepte-le avec la dignité qu'il te reste. Quelque chose s'est brisé dans l'expression de Sébastien. Le masque qu'il avait porté si longtemps s'est finalement fissuré complètement. J'aurais été un meilleur roi, a-t-il chuchoté. Je nous aurais rendus plus forts, plus riches, plus puissants. Mais tu as toujours été le favori de père, toujours l'élu. Quand est-ce que ça allait être mon tour, Dominic? Quand est-ce que j'allais compter? La douleur brute dans sa voix aurait dû m'émouvoir. Mais j'ai pensé à l'avertissement du corbeau mort de Thomas,
à la manière désinvolte dont ils avaient essayé de brûler Dominique vif. À quel point nous étions tous passés près de la mort pour leur ambition. « Ton tour n'allait jamais venir », a dit Dominique doucement, « parce que tu n'as jamais été prêt à faire le vrai travail de gouverner. Tu voulais la couronne sans la responsabilité, le pouvoir sans le sacrifice. Ce n'est pas la royauté, Sébastien, c'est juste de la cupidité. » Les procès ont duré 3 semaines. 3 semaines de témoignages, de preuves, de témoins, défilant dans la grande salle du conseil pendant que le royaume retenait son souffle. 3 semaines à regarder des hommes puissants être dépouillés de leurs titres, de leur dignité, de leurs mensonges soigneusement construits. 3 semaines à apprendre à quel point la pourriture s'était étendue. Pas seulement Rothman, Vance et Sébastien, mais un réseau de nobles mineurs et de fonctionnaires corrompus qui avaient accroché leurs ambitions à une étoile filante. J'ai témoigné le 4e jour, debout devant la cour assemblée. J'ai raconté tout ce que j'avais observé, chaque détail que j'avais documenté dans ce journal en cuir que Dominique m'avait donné. Ma voix tremblait au début, mais elle est devenue plus forte à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, la salle est restée silencieuse un long moment avant que Dominique lui-même ne me remercie publiquement pour mon service à la couronne. Les mots semblaient surréalistes. Thomas a également témoigné, décrivant ce qu'il avait vu la nuit de l'empoisonnement. D'autres serviteurs se sont présentés avec leurs propres observations, de petites choses qu'ils avaient ignorées à l'époque, des schémas qu'ils n'avaient pas compris, jusqu'à ce que l'image complète émerge. Il s'est avéré que nous avions tous regardé, tous remarqué, mais aucun de nous n'avait cru que nos voix comptaient assez pour parler. Cela changeait maintenant. Les sentences ont été prononcées par un matin froid, 3 semaines après ce dîner. L'ancien Rothman et le conseil Vance ont été dépouillés de leurs titres et de leurs terres, condamnés à la prison à vie dans la forteresse du Nord, où ils ne verraient plus jamais la lumière du jour. Le docteur Hendricks a reçu la même chose, bien que son témoignage lui ait au moins épargné l'exécution. Les conspirateurs de moindre importance ont fait face à diverses punitions, exil, emprisonnement, perte de statut. Et Sébastien Ashford, qui aurait dû être un prince, qui aurait pu être un homme bon, si l'ambition ne l'avait pas empoisonné plus profondément que n'importe quelle toxine. Je me tenais avec la foule, alors que Dominique prononçait le jugement. La grande salle était bondée de témoins. C'était trop important, trop sans précédent pour autre chose qu'une transparence absolue. Sébastien Ashford. La voix de Dominique ne portait aucune chaleur, mais j'ai entendu le chagrin sous la formalité. Tu as conspiré pour assassiner ton roi, ton frère. Tu as trahi chaque serment que tu as prêté, chaque lien de sang et de loyauté. Selon la loi, la peine pour régicide est la mort. La foule a murmuré. Sébastien se tenait droit, le visage pâle mais composé. Il avait tout perdu, mais il ferait au moins face à sa fin avec dignité. Cependant, a poursuivi Dominique, et la salle est redevenue silencieuse. Il y a des circonstances qui me font hésiter. Tu as été manipulé, utilisé par des gens plus rusés que toi. Tu as agi par ambition mal avisée plutôt que par pure malice. Et tu es toujours mon frère, le garçon que j'ai autrefois protégé, l'homme en qui j'ai autrefois eu confiance. Il a fait une pause, et j'ai vu le coup de ce qui allait suivre dans la tension autour de ses yeux. Par conséquent, je commute ta peine en exil permanent. Tu seras dépouillé de tes titres, de ta prétention au nom d'Ashford, de tes droits en tant que citoyen de ce royaume. Tu quitteras ces terres au coucher du soleil demain et ne reviendras jamais. Si tu mets le pied sur un territoire sous mon règne, la peine de mort sera rétablie immédiatement. Comprends-tu? Le sang-froid de Sébastien s'est finalement fissuré. Ses yeux brillaient, mais je ne pouvais dire si c'était de larmes ou de rage. Je comprends, a-t-il chuchoté, puis plus fort. Je comprends que la pitié n'est qu'un autre mot pour la faiblesse. Père m'aurait exécuté sans hésitation. C'est pourquoi il était fort, et pourquoi tu finiras par tomber. Peut-être. L'expression de Dominique est restée neutre, mais je tomberai en sachant que je ne suis pas devenu le monstre que mes ennemis prétendaient que j'étais. Alors que les gardes escortaient Sébastien hors de la salle, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Justice avait été rendue, mais la victoire semblait creuse. Un royaume avait failli tomber. Une famille s'était déchirée. Et pourquoi? Un pouvoir qui les aurait tous détruits de toute façon. Le château est lentement revenu à la normale au cours des semaines suivantes, bien que ce fût un autre type de normalité. Dominique a nommé de nouveaux membres du conseil, des voix plus jeunes, dont 2 qui s'étaient élevés de la naissance commune sur la base du mérite plutôt que du sang.
Il a établi de nouveaux protocoles pour la manipulation des médicaments et de la nourriture royaux, pour la surveillance des anciens passages, pour assurer la transparence et la gouvernance. Et il m'a gardé près de lui. Plus comme une servante. C'était devenu impossible dès l'instant où j'avais témoigné publiquement. Au lieu de cela, je me suis retrouvé nommé conseillère officielle aux affaires domestiques, avec un vrai salaire et des appartements dans l'aile résidentielle du château. C'était une promotion sans précédent qui a fait sourciller et a suscité des ragots. Mais Dominique a clairement fait savoir que quiconque remettrait en question sa décision lui répondrait personnellement. Les ragots se sont tus rapidement après ça. Maintenant, 2 mois après les procès, je me tenais dans le jardin est du château, regardant la première neige de l'hiver poudrer les rosiers. Le jardin était devenu mon refuge, un endroit pour penser, pour digérer tout ce qui avait changé. Tu broies encore du noir. Je me suis retourné pour trouver Dominique s'approchant le long du chemin de pierre. Il s'était complètement remis de l'empoisonnement, bien que parfois je le surprenne encore à se frotter distraitement la poitrine, comme s'il ressentait des douleurs fantômes. Il portait des vêtements simples aujourd'hui. Pas de couronne, pas de robe de cérémonie, juste un pantalon sombre et une chemise ample qui le faisait paraître plus jeune, plus humain. « Je ne bois pas du noir », ai-je protesté. « Je contemple. »« Ah, oui, il y a une si grande différence. » Ses lèvres se sont retroussées d'amusement. Il souriait plus ces derniers temps, bien que le poids des événements récents assombrisse encore ses yeux. Quelle pensée profonde occupe l'esprit de ma conseillère la plus observatrice? J'ai hésité. Puis j'ai décidé que l'honnêteté m'avait bien servi jusqu'à présent. Je pensais aux derniers mots de Sébastien, sur le fait que la pitié est une faiblesse. L'expression de Dominique est devenue sobre. Il s'est placé à côté de moi, regardant le jardin enneigé. Penses-tu qu'il avait raison? Non. La réponse est venue immédiatement, de quelque part de profond, et de certain. La force ne consiste pas à savoir combien d'ennemis on peut détruire. C'est la quantité d'humanité qu'on peut conserver en protégeant ce qui compte. Tu aurais pu le tuer, et personne n'aurait remis en question ton droit. Mais tu as choisi quelque chose de plus difficile. De faire preuve de pitié, même quand ça te coûtait, même quand d'autres pourraient le voir comme une faiblesse. Cela demande plus de force que n'importe quelle exécution. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était douce. Quand es-tu devenue si sage, Helena Winters? Probablement quelque part entre l'arrêt de funérailles et le témoignage contre des traîtres. J'ai souri légèrement. Ces quelques mois ont été riches en enseignements. C'est un euphémisme. Il s'est tourné pour me faire face complètement, et j'ai senti tout le poids de son attention. Je voulais te parler de quelque chose, de ce qui va se passer ensuite. Mon cœur s'est accéléré. Que veux-tu dire? Ta position ici, elle est sûre, permanente. Tu l'as plus que mérité, mais je pensais à ce que tu as dit une fois, sur le fait d'être invisible, de connaître ta place. Il a fait une pause. Je ne veux pas que tu te sentes piégé ici, parce que tu m'as sauvé la vie. Si tu veux partir, construire quelque chose ailleurs, je te fournirai toutes les ressources dont tu as besoin. Tu m'as rendu mon royaume. Le moins que je puisse faire est de te donner ta liberté. L'offre était généreuse, réfléchie, complètement inattendue et complètement fausse. Je ne veux pas partir, ai-je dit doucement. C'est ma maison. Ces gens, Thomas, Cassian, même les serviteurs qui m'ont d'abord évité. Ils sont ma famille maintenant. Et toi? Je me suis arrêté soudainement, incertaine. Et moi? Il s'est approché, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, pour que je puisse voir les fils d'argent dans ses cheveux sombres, pour que je puisse compter les secondes entre les battements de son cœur. Tu me fais me sentir vu, ai-je chuchoté. Pas comme une servante, pas comme un témoin, pas comme un symbole. Juste comme Helena, comme moi-même. Je n'ai jamais eu ça avant. Sa main s'est levée pour caresser mon visage, son pouce effleurant ma pommette avec une douceur inattendue. Helena, comprends-tu ce que tu es devenue pour moi? Tu n'es pas seulement la femme qui m'a sauvé la vie. Tu es celle qui m'a rappelé pourquoi je voulais vivre en premier lieu, qui m'a montré que la vérité et le courage comptent plus que le pouvoir, qui a regardé un roi et a vu juste un homme pour qui il valait la peine de se battre. Dominique. Son nom semblait étranger et intime sur ma langue, mais il m'avait demandé d'arrêter de l'appeler Votre Majesté il y a des semaines, du moins en privé. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots étaient calmes, mais absolus. J'ai lutté contre ça, parce que ça semblait injuste, imprudent. Tu es jeune.
Tu as vécu un traumatisme, et je suis en position de pouvoir sur toi. Mais je ne peux plus faire semblant. Je te vois, Helena, et je veux que tu restes. Pas parce que je suis ton roi, mais parce que tu me choisis. Choisis ceci. Choisis-nous. Mon souffle s'est coupé. Un millier de pensées ont traversé mon esprit. L'inconvenance, les complications, le fait que j'étais une servante devenue conseillère et qu'il était le roi alpha. Mais sous tout cela se cachait une vérité plus profonde. J'étais en train de tomber amoureuse de lui, moi aussi. Depuis cette première nuit où il s'était réveillé et m'avait qualifiée de courageuse. Le royaume parlera, ai-je dit, bien que ma main se soit posée sur la sienne, là où elle reposait contre mon visage. Laisse-les parler. J'ai passé toute ma vie à faire ce que les autres attendaient. M'y marier pour une alliance, régner par tradition, sacrifier le bonheur personnel pour la stabilité politique. Et où cela m'a-t-il mené? Presque assassiné par mon propre frère, parce que j'étais trop concentré sur le devoir, pour voir la pourriture dans ma propre maison. Son autre main a trouvé ma taille, m'attirant plus près. Tu m'as appris que parfois, la chose la plus importante est simplement de choisir ce qui est vrai, même quand c'est dangereux. Alors je te choisis, si tu veux de moi. J'aurais dû être raisonnable. J'aurais dû considérer les implications, les défis, le fait que les contes de fées n'arrivent pas vraiment aux filles comme moi. Mais debout là, dans le jardin enneigé avec cet homme qui m'avait confié sa vie, son royaume, son cœur, j'ai découvert que je me fichais de ce que j'aurais dû faire. Oui, ai-je soufflé. Oui, je te choisis. Choisis ceci. Choisis-nous. Il m'a embrassé alors, et ce n'était en rien comme les histoires romantiques que j'avais lues à des moments volés. C'était mieux. Réel et chaleureux et légèrement désespéré, ayant le goût de la neige et de la promesse et de nouveaux commencements. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux essoufflés, il a posé son front contre le mien. Ce ne sera pas facile, a-t-il prévenu. Il y aura de l'opposition, des complications, des gens qui remettront en question ta place à mes côtés. Quand est-ce que quelque chose à notre sujet a été facile? J'ai souri contre ses lèvres. J'ai arrêté tes funérailles, je t'ai aidé à attraper des traîtres, et j'ai témoigné devant tout le royaume. Je pense que je peux gérer quelques ragots politiques. Son rire était chaleureux et sincère, le son que j'avais essayé de lui arracher depuis des semaines. Ma féroce, observatrice, impossible, Helena. Qu'ai-je fait pour te mériter? Tu m'as fait confiance quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as écouté quand j'ai parlé. Tu as vu de la force là où d'autres voyaient de la faiblesse. Je me suis reculé assez pour le regarder dans les yeux. Tu m'as donné une voix, Dominique. Maintenant, je l'utilise pour dire que je ne vais nulle part. 6 mois plus tard, je me tenais à nouveau dans la grande salle, mais cette fois je ne me cachais pas au fond en gris de servante. Je portais de la soie bleu profond, mes cheveux blonds pâles, ornés de petits cristaux qui attrapaient la lumière comme des étoiles. À côté de moi, Dominique portait ses robes de cérémonie, la couronne de la lignée Ashford reposant sur sa tête. Nous n'étions pas mariés, pas encore. Cela viendrait plus tard, une fois que le royaume aurait pleinement accepté ce que nous étions devenus l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui marquait quelque chose d'aussi important. Mon investiture formelle en tant que conseillère royale et voix des maisons communes. Un poste que Dominique avait créé spécifiquement pour s'assurer que ceux sans sang noble auraient toujours une représentation à sa cour. Les nobles et les citoyens rassemblés ont regardé pendant que je prêtais serment. J'ai vu Thomas dans la foule, maintenant capitaine de la garde. Cassian se tenait près du front, ses robes de guérisseuse marquant sa nouvelle position de conseillère médicale en chef. D'autres visages que je reconnaissais, des serviteurs qui avaient témoigné à mes côtés, des fermiers dont j'avais aidé à présenter les pétitions devant le conseil, des marchands dont les entreprises avaient été lésées par la corruption du régime précédent. C'étaient mes gens. C'était mon but. Quand j'ai terminé le serment, Dominique s'est avancé. Helena Winters a prouvé sans aucun doute sa valeur pour ce royaume. Elle a arrêté une exécution, exposé une trahison, et nous a tous rappelé que l'observation et le courage valent plus que n'importe quel titre ou lignée. Je suis honoré d'avoir ses conseils, son amitié, et il a fait une pause. Un petit sourire jouant sur ses lèvres, son amour. La salle a explosé, certains en acclamation, certains en halètement, tous en bruit. J'ai croisé le regard de Dominique et j'y ai vu la question. Prête pour ça? Je l'étais. Finalement, complètement. Je l'étais. Ce soir-là, après que les cérémonies et les célébrations se soient calmées, Dominique et moi avons de nouveau marché dans le jardin est. La neige couvrait tout d'un blanc immaculé,
transformant le paysage familier en quelque chose de magique. Le regrettes-tu parfois? A-t-il demandé doucement. D'avoir parlé ce jour-là, tout ce qui a suivi. J'y ai pensé, vraiment pensé, à la peur, au danger, à la façon dont toute ma vie avait été bouleversée, à l'exil de Sébastien, et au procès, et au poids de la responsabilité que je portais maintenant. Non, ai-je dit, finalement. Parce que rester silencieuse aurait signifié vivre avec des « et si » pour toujours. Au moins de cette façon, je sais que j'ai essayé. J'ai agi, j'ai compté. Tu as plus que compté. Il m'a serré contre lui, enroulant ses bras autour de moi contre le froid. Tu as tout changé. Et debout là, dans la neige, tenu par un roi qui avait été mourant et qui était maintenant plus vivant que jamais. J'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être invisible, à essayer de prendre moins de place, à essayer de survivre en n'étant pas remarqué. Mais j'en avais fini avec l'invisibilité. J'étais Helena Winters, la servante qui a arrêté des funérailles, la conseillère qui parlait pour ceux qui n'avaient pas de voix, la femme qui avait trouvé son courage dans le moment le plus sombre et avait refusé de le lâcher. J'étais aimé par un roi, respecté par un royaume, et surtout, je m'étais enfin trouvé. La fille qui avait tremblé au fond de cette cathédrale semblait être quelqu'un d'une autre vie. Cette Helena avait été façonnée par la peur, définie par son désir d'éviter d'être remarquée, de rester en sécurité en restant petite. Cette Helena, celle qui se tenait dans un jardin enneigé, vêtue de soie et de confiance, avait été forgée dans le feu, testée par le poison et la conspiration, prouvée par la vérité et le courage. Et cette Helena était exactement celle que j'étais censé être. « À quoi penses-tu » a murmuré Dominique contre mes cheveux. « Que je suis contente d'avoir parlé » ai-je dit simplement. Ce jour-là dans la cathédrale, je n'avais aucune idée de ce qui se passerait. Je savais juste que je ne pouvais pas rester silencieuse. Et ce seul moment de courage m'a tout donné. Un but, une famille, de l'amour. Il m'a donné moi-même. Il nous a donné à tous les deux un avenir. Il a incliné mon menton vers le haut, ses yeux chauds de l'amour que nous n'avions plus à cacher. Un avenir que je pensais avoir perdu jusqu'à ce qu'une servante aux cheveux blonds pâles, et avec plus de bravoure que de bon sens, décide qu'un roi valait la peine d'être sauvé. Tu as toujours valu la peine d'être sauvé. J'ai touché son visage, sentant la cicatrice le long de sa mâchoire, la force en dessous. Tu avais juste besoin que quelqu'un le remarque. Il m'a embrassé alors, lentement et profondément, et plein de promesses. Quand nous nous sommes finalement séparés, la lune s'était levée, peignant tout d'argent. Nous sommes retournés au château ensemble, main dans la main, laissant des empreintes dans la neige fraîche. Derrière nous, le jardin se tenait paisible et silencieux. Devant, la lumière brillait des fenêtres du château. La maison, la chaleur, la sécurité gagnée par l'épreuve et la vérité. J'étais entré dans ce château il y a 3 ans comme une jeune fille effrayée essayant de disparaître. J'avais presque réussi, je m'étais presque rendue si petite et si silencieuse que j'aurais pu regarder un homme bon brûler vif sans que personne n'entende ma protestation. Mais j'avais trouvé ma voie à ce moment crucial. Et cette voie avait tout changé, avait sauvé un roi, exposé des traîtres, réformé un royaume, et finalement m'avait sauvé moi-même. C'était mon histoire, pas celle d'une servante qui est devenue reine. Celle restée à écrire, encore incertain, encore en train de se dérouler. Mais celle d'une femme qui a appris que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de refuser de se taire. Qui a découvert que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Qui a prouvé que même la plus petite voix élevée au bon moment peut arrêter des funérailles et commencer une révolution. Et alors que nous franchissions le seuil de notre château, notre maison, notre avenir, je savais avec une certitude absolue que je ne serais plus jamais invisible.